Salut, c'est Julien, votre apiculteur. Alors aujourd'hui, la vidéo que vous allez voir a été tournée après celle qui sera diffusée après. Alors pourquoi j'ai tourné avant la vidéo qui sera diffusée après celle-ci qui a été tournée après? C'est très simple, hein. Dans la chronologie, je voulais vous montrer la pose des hausses et après faire des essaims. Et il s'avère que ce rucher-là est un peu plus en retard que le rucher où on fera les essaims, la vidéo qui sera diffusée après. Et en fait que j'ai tourné avant. Voilà, c'est simple. Donc on va poser les hausses. Allez, bienvenue dans ma ruche. Alors, cette colonie, il y a 10 jours exactement, donc elle était sur 8 cadres. C'est vraiment mon idéal de travail pour poser les hausses. C'est-à-dire que là, normalement, si la dynamique est bonne, je vais mettre le 9e cadre, qui est le cadre à mâle, et je vais mettre la hausse tout de suite. J'aime bien travailler comme ça permet à la colonie de se désengorger de ces butineuses qui vont monter dans la hausse, et puis d'avoir quand même une dynamique suffisante pour construire le dernier cadre. Allez, on va regarder ça. Voilà, alors on a la partition qui est là. On voit bien que la colonie, elle occupe tous les cadres, tous les 8 cadres. Donc elle a une force vraiment suffisante pour qu'on insère le cadre à mâle qui est en attente ici, et pour poser la hausse dans la foulée. J'enlève la partition, comme d'habitude. Oh, on a beaucoup d'abeilles sur la partition, donc le cadre à mâle. J'enlève la construction là, parce que là on a de la cire, si vous voyez bien, on a des opercules, on a des cellules de mâle ici qui sont plus grosses que là. Elle avait construit des ouvrières, donc j'enlève tout. Pourquoi j'enlève tout? J'enlève tout parce que je veux que des mâles pour faire mes découpes. Là, elles avaient mis des ouvrières, c'était en fin de saison dernière. Donc, on décale ce cadre-là, qui est un cadre de miel, logiquement. Bah non, il y a du couvain. Une bonne pondeuse. Hop. On insère le cadre à mâle. Je le mets en avant-dernier, moi, toujours, parce que logiquement, j'ai du miel là. Mais... hop. Je vais pas plus loin, hein, ça n'enquiquine pas. Hein. Je mets ma grille à renne. Et ma hausse. Voilà. J'aime bien faire comme ça, mettre le dernier cadre et la hausse en même temps. Ça permet vraiment de désengorger en bas en nombre d'abeilles. Puis que la reine ait de la place pour pondre. Pour limiter l'essaimage, quoi. Alors cette ruche-là, elle ne rentre pas dans mon idéal chronologique, on va dire, dans la perfection de ce que je souhaiterais, mais en apiculture, rien n'est jamais parfait. Donc je lui avais mis son cadre à mâle là, il y a 10 jours, donc elle est sur 9 cadres. Donc ce que je fais, quand c'est comme ça, hop, on ouvre. Ce que je fais quand c'est comme ça, pour voir si elle veut bien prendre la hausse, déjà je regarde la colonie, si elle occupe bien tout le monde, là, tous les cadres, ce qui est le cas. Et vu que je lui ai mis son cadre à mâle en dernier, ce que je fais, c'est que je le soulève, tout doucement. Et je regarde si la dynamique du cadre à mâle est bonne. Je ne soulève pas jusqu'en haut, mais là c'est pour vous montrer. Voilà, ce que je cherche à voir, c'est si la colonie a été capable de construire tout ça et de pondre abondamment, ce qui est le cas là. Et en plus on a du miel de pissenlit plein pot là-haut, donc il était plus que temps que... Enfin c'est bon, là on est pile poil dans les temps pour lui mettre la hausse. Si jamais j'avais vu un cadre à mâle avec un bout de cire construit comme ça, à peine pondu, ça veut dire que la population n'est pas assez forte pour assurer la dynamique de la colonie, donc j'aurais pas mis la hausse, mais là je vais la mettre.
je mets la grille à renne, parce que je suis en buckfast et si je mets pas de grille à renne, bah, je vais me retrouver avec du couvain partout. Et je pose la hausse. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Tac. Voilà, les hausses sont posées. Le petit speech que je vous ai fait avant et celui que je fais maintenant, en fait je l'ai fait après avoir posé les hausses. C'est pas dramatique, hein. Et pourquoi je vous ai expliqué tout ça? Parce qu'il va y avoir une petite anachronie, comment on dit, quand c'est pas chronologique, au niveau de la coupe de cheveux. Donc c'est pour ça. Allez, à plus dans ma ruche.